comment, par Jupiter et ses roubignoles, êtes-vous sorti de votre cellule? Je demande ça parce que dans notre situation actuelle, ça pourrait s'avérer un renseignement utile, peut-être. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui venons parler du blockbuster de cet été. Alors oui, je sais, tout le monde parle de Jurassic World ou encore de Superman ou les 4 Fantastiques, mais il y en a un qu'on ne cite pas assez depuis le début. Et oui, c'est F1, donc le nouvel amusement visuel de Joseph Kosinski, donc le mec qui était déjà derrière Top Gun Maverick. Rien que sur ce postulat, ça te vend déjà le truc, hein. Et donc avec dans le rôle titre, l'immense Brad Pitt. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise quand t'es réalisateur et que tu peux mettre en scène des Tom Cruise ou Brad Pitt pour faire des dingueries? Pourquoi te priver, j'ai envie de dire? Donc film qui va suivre Sonny Hayes, donc ancien pilote des années 90 qui s'est retiré après un accident, jusqu'au jour où un ami à lui qui possède une écurie de F1 au bord de la faillite vient le sortir de sa retraite dans l'espoir de venir l'aider à maintenir cette écurie sur les circuits, tout en encadrant un jeune pilote prometteur, mais à l'arrogance pas piqué des hannetons, hein. Mais sauf que très vite, le choc générationnel et l'esprit de compétition vont venir s'immiscer dans l'affaire. Mais voilà, est-ce que la compétition est la meilleure solution de parvenir à ses fins ? Là est toute la question, et évidemment, je n'en dirai pas plus. Et donc, si depuis quelque temps, on a vu le retour des films de course automobile, avec notamment, il y a eu Gran Turismo, Le Mans 66 ou même Ferrari, mais dans une moindre mesure, puisqu'on restait vraiment sur un biopic qui se servait de la course d'Emile Miglia pour alimenter son récit. Voilà, le dernier qui traitait purement de la F1, c'était l'excellent Rush de Ron Howard. Donc voilà, ça remonte, hein, c'était en 2013. Et alors moi je le dis tout net, je ne suis pas du tout un amateur des sports mécaniques. Limite, j'en ai rien à secouer, quoi. Mais ça ne m'a jamais empêché de trouver quand même un certain intérêt à regarder des films qui traitent de ce sujet et d'être captivé par le truc, dès lors qu'en fait, il y a de quoi m'embarquer cinématographiquement parlant. Mais effectivement, du fait de mon manque de connaissances en la matière, je ne porterai aucun jugement quant à la fidélité au monde de la F1, voilà, que ce soit sur le plan technique ou sportif. Et donc, film réalisé, comme je disais, par Joseph Kosinski, qui a longtemps rêvé ce film, et bien maintenant c'est chose faite, hein, et effectivement, rien d'étonnant à le voir sur ce genre de projet. Voilà, on le sait, le mec, quand il est question de mettre en scène de la vitesse, c'est un maestro, quoi. Et d'ailleurs, il n'avait pas besoin déjà de Top Gun Maverick pour le prouver. Voilà, tu prends Tron l'héritage ou même Oblivion, voilà, qu'on aime ou pas ces films, hein, c'est évidemment pas le sujet. Mais quand il y a des scènes de bataille aérienne ou des courses de moto qui font appel à l'énergie et l'immersion, ça déchire. Et là, ce film ne fait clairement pas exception à la règle. De toute façon, formellement parlant, c'est un réalisateur plutôt solide. Il y a bien que quand il œuvre pour Netflix avec Spiderhead, que le mec, on comprend pas pourquoi d'ailleurs, hein, il arrive à rien faire de bien. Donc voilà, Kosinski, c'est un mec, dans sa vision d'un film, il a vraiment besoin de le penser en mode cinéma, en tenant compte vraiment de variables comme l'immersion, l'attention, l'esthétique. Donc rien de surprenant à le retrouver derrière la caméra d'un tel projet qui est quand même une très grosse machine hollywoodienne, hein. On parle de 300 millions d'investissements répartis à travers de nombreux studios et du label F1, qui évidemment a décidé de lâcher un gros bifton pour la pub, et le film est, voilà, on va pas y aller par 4 chemins, une dinguerie visuelle qui va te scotcher pendant 2h30, donc sans surprise là-dessus, hein, on s'en doutait. Il fait des trucs de fou avec des avions de chasse, comment pouvait-il en être autrement avec des bolides de Formule 1 ? Même si évidemment, comme je le disais, je n'y connais pas grand-chose dans le domaine, mais tu sens que le film se permet, voilà, des libertés et des grosses facilités par rapport à la réalité de cet univers. Donc je pense que pour le passionné, il y a moyen de tiquer pas mal de fois quand même. Maintenant, on n'oublie pas qu'il ne s'agit pas d'une course réelle, mais d'un blockbuster qui doit s'affranchir de certaines règles et limites pour pouvoir raconter son histoire. Donc si on accepte ces conditions de base, on peut passer un moment extraordinaire, vraiment. Mais en vérité, faut pas se leurrer, tu prenais Top Gun, ça semblait ultra réaliste formellement, mais il faisait déjà entorse à certaines notions techniques ou aéronautiques. Moi qui connais beaucoup plus le domaine de l'aviation, j'ai volé moi-même en avion de chasse, et oui, la classe, je peux vous dire que les libertés au domaine dans Top Gun Maverick, elles étaient légion. Et pourtant, ça n'empêche pas
de prendre du plaisir à le regarder. Et d'ailleurs, tu peux même interroger des pilotes de chasse si tu en as l'opportunité, ils boudent pas devant le film. Hein. Bah ici, pareil, mais pour le domaine de la F1. Voilà, il faut le prendre pour ce qu'il est, donc un film spectaculaire de cinéma avant tout, qui doit jongler au mieux entre réalisme et fiction. Et le film, outre certaines facilités qui aident effectivement à faire avancer le scénario dans la direction souhaitée, semble vraiment trouver le bon équilibre afin d'ouvrir les portes des coulisses, des paddocks et de tous les dessous de cet univers du sport automobile. Et il les ouvre à tous, pas que aux amateurs. Eh oui, parce que bon, un film à 300 millions de dollars, faut le rentabiliser. Donc tu dois t'assurer de pouvoir quand même le rendre le plus accessible possible, même sur les aspects les plus techniques de la discipline. Et franchement, le film fait parfaitement le taf. Comme j'ai dit, moi, j'aime pas spécialement le sport automobile, j'ai vraiment pris mon panard à découvrir cet univers sportif autour d'un récit. Donc, l'immersion au-delà des courses est totale, mais pour nous donner envie vraiment de le découvrir et de nous y intéresser. Même si oui, le must, c'est autour des courses et de la manière de les sublimer à l'écran, avec vraiment des caméras embarquées pour qu'on soit dedans, tu vois. Donc la prouesse technique et visuelle, elle est juste dingue. Le sound design, il est affolant. Vraiment, on te propulse limite le film dans le domaine de l'action, carrément. Un peu comme d'ailleurs l'avait fait Oliver Stone autour du football américain dans l'enfer du dimanche, en étant vraiment au plus près. Là, limite, tu sais quel goût a le goudron, quoi. Et ça te colle au siège. Et surtout, tout est ultra palpable, quoi. Les CGI sont quasiment invisibles. Alors en plus, la bande originale va vraiment surgonfler tout ça, donc avec la compo de Hans Zimmer, qui nous a pondu un truc vraiment sympa. Hein. Bon, évidemment, ça se limitera pas qu'à ça, hein. C'est truffé jusqu'à l'os de titres pop, donc qui donne au film un côté un peu commercial tout de même. Hein. Mais bon, j'ai envie de dire, ça va de pair avec l'univers traité. Hein. La F1, comme tout sport, c'est ultra commercial. Donc autant vous dire qu'en termes de placement de produits et de pub, ça se pose là. Hein. Ceci étant, ça n'a pas dû dépayser Joseph Kosinski, puisque je tiens quand même à le préciser pour ceux qui l'ignorent, avant de faire du cinoche, il tablait déjà dans le domaine de la pub. Mais encore une fois, et notamment à ceux qui dénoncent avec ce film une pub de 2h30, bah oui, ça fait partie du jeu, quoi. Et dès lors que la fédération de F1, enfin bon, je sais pas trop comment ça s'appelle précisément, mais dès lors qu'ils valident d'exploiter de vrais grands prix pour assurer le tournage du film, et qu'ils mettent du pognon sur la table, bah ça me paraît logique qu'ils en attendent un retour commercial. Mais moi, ça ne m'a pas gêné, en tout cas moins que dans un film dramatique ou d'action qui va filmer en gros plan, par exemple, une pomme sur un ordinateur ou des bagnoles jusqu'au logo de la marque à 20 cm de distance. Coucou Michael Bay. Mais ici, l'image, elle est d'autant plus belle qu'elle joue sur des couleurs ternes et un effet de brillance presque clinique. Bon, ceci étant, qui est, on va dire, propre à Kosinski. Mais bon, ça c'est un petit peu dû à ses études dans l'architecture, d'où le fait que parfois, quand il nous place pas au cœur de l'action, il aime beaucoup les plans fixes et assez démonstratifs. Là où le film risque de moins briller, c'est dans sa trame scénaristique qui est quand même assez simple, et d'ailleurs déjà vu, hein, puisqu'on a limite l'impression d'un Top Gun Maverick bis, mais avec des bagnoles de course, ou encore Rocky Balboa et bien d'autres, voilà, quand on pense notamment au choc générationnel dans des domaines où la compétition fait rage. Donc non, ça ne réinventera pas la roue d'un iota, ça c'est clair, on va tomber dans les plus purs clichés du genre. Mais ce que Ehren Kruger a compris, puisque bon, c'est lui le scénariste, même si bon, sa filmo contient pas que des chefs-d'œuvre, hein, loin de là, malgré un Top Gun 2, c'est que parfois, faut pas s'embarrasser et aller à l'essentiel. Juste faire les choses simplement, mais bien. Pas en prenant les gens, non, notamment pour des idiots, comme par exemple avec le dernier Jurassic World. Voilà, merci David Koepp pour ce scénario complètement aux fraises. Non, ici, on sait que c'est pas la priorité et que de toute façon, c'est difficile de transcender les codes du genre en s'écartant des clichés. Donc on va évidemment tous les bouffer, hein, parfois avec des facilités un peu grotesques certes, mais comme la forme, elle est d'enfer, tu oublies assez rapidement tout ça. Et en même temps, quand on sait dès le départ qu'on va avoir Kosinski à la réalisation pour sublimer le truc, et que la tête d'affiche, c'est Brad Pitt, voilà, tu sais que t'as pas besoin que ce soit cérébral et ultra chiadé sur le fond pour que ça tienne le pavé. Et c'est le cas, parce que oui, c'est simple, mais c'est traité avec un minimum de sérieux. D'ailleurs, pour ce qui est du casting, oui, Brad Pitt est excellent, mais bon, ça, il n'y avait pas besoin de le préciser, voilà, il n'y a que les gens qui l'aiment pas qui oseront dire le contraire.
Mais l'avantage, c'est que au même titre que pour Top Gun Maverick, avec donc l'ego monstre de Tom Cruise, Brad Pitt en fait porte le film, mais laisse de la place aux autres. Notamment pour ce qui est de donc Damson Idris, avec qui il partage cette dualité, donc parfois au relent de buddy movie un peu vénère, hein, qui transpire autant dans la vie courante que sur l'asphalte. Et bon, en même temps, je dis buddy movie, mais il faut pas oublier que c'est produit par Jerry Bruckheimer, donc autrefois le roi du genre. Même si, bon, ici, le personnage de Damson Idris est un peu cliché, un peu beaucoup cliché même, dans le genre jeune prodige arrogant pour faire face à un vieux cow-boy un peu tête de con. Mais globalement, il y a une bonne synergie et une bonne thématique autour de cet esprit de compétition, doublé d'un côté revanchard un peu sur la vie, notamment pour traduire l'envie de ne pas disparaître, qui existe dans beaucoup de domaines, surtout quand tu vieillis dans un sport. Presque une quête de rédemption et voilà, une morale sur l'esprit d'équipe, quoi. Mais encore une fois, avec des codes déjà vus. Et c'est sans parler de la love story, qui est pas faux folle, avec une Kerry Condon qui vraiment essaye d'exister dans ce grand concours à la gloire des testicules, hein. C'est dire, mais même dans Fast and Furious, les femmes ont plus de présence. Après, bon, ça veut pas pour autant dire que c'est traité avec qualité, hein, on reste dans Fast and Furious. Mais effectivement, Kerry Condon, elle fait tout juste le café, quoi. Et pas le meilleur, hein. Quand, à côté de ça, Jennifer Connelly te vendait carrément un séjour dans une love room, en comparaison dans Top Gun Maverick, quoi. Ça manque clairement d'efficacité en la matière. Mais bon, pas de quoi bouder sur 2h30, même si on aurait peut-être préféré que le film soit un peu plus court, surtout sur certains aspects. Bref, l'immersion est donc ce qui tient véritablement en haleine, voilà, dans ce tour de piste complètement fou, mais assez perfectible dans le fond, certes, et qui dénote quand même d'une peur d'innover, je pense, dans un genre qui est balisé jusqu'à la moelle, hein. Mais voilà, le plaisir, il est là, Brad, il est en forme, et voilà, c'est tout ce qu'on attendait, et c'est tout ce qui compte. C'est la raison pour laquelle, justement, je mettrai à F1 la note de 4 sur 5. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de Jurassic World Renaissance. Il fallait trouver La Cité de la Peur, sorti en 94 et réalisé par Alain Berberian. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires justement pour alimenter un petit peu la discussion, afin de me dire ce que vous en attendez, que vous soyez passionné ou non de F1. D'ailleurs, expliquez-nous, voilà, si vraiment vous êtes passionné, si selon vous ça respecte énormément les codes de la F1. Voilà, dites-moi vraiment tout ça dans les coms. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez bien à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et puis même pour essayer de contribuer à l'expansion sur le YouTube Cinégame. Voilà, je sais que vous êtes beaucoup à aller voir mes vidéos, mais pas forcément à vous abonner. Ça ne coûte rien, c'est juste un clic et vous verrez, il y a beaucoup de contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.